Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Eh bien, rapidement, la Bible déclare que Jésus-Christ enseignait dans une maison. La foule s'est rassemblée autour de lui. Plusieurs de différents domaines de la vie vinrent, y compris les membres du Sanhédrin, entre autres les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ils étaient tous rassemblés autour de Jésus-Christ pour l'écouter. Alors, il est écrit que 4 jeunes hommes qui avaient un ami paralysé tentèrent de se rapprocher de Jésus-Christ. Mais à cause de la foule, ils n'y arrivèrent pas. Alors, ils décidèrent de monter sur le toit, faire une ouverture sur la toiture et faire descendre leur ami. Ils voulaient à tout prix que Jésus-Christ puisse toucher leur ami. Ils firent descendre leur ami là où Jésus-Christ s'est trouvé. En effet, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Jésus-Christ, voyant leur foi, la foi de certaines personnes est si évidente, même de l'extérieur, que vous pouvez littéralement déduire qui se tient dans la foi. Jésus-Christ a vu leur foi et il porta son regard sur celui qui était paralysé et lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Il lui dit, « Ce qui te retenait par terre, la véritable cause de ta souffrance est pardonnée. » Après avoir écouté ces paroles, les pharisiens murmurèrent dans leur cœur. Ils commencèrent à se demander qui est cet homme qui est en train de blasphémer. Parce que pour eux, ce fut un blasphème. La raison pour laquelle ce fut un blasphème pour eux, ce n'était pas parce que Jésus avait tort. C'était simplement à cause du niveau de la révélation. Ils n'ont point connu Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Ils le prenaient juste comme un maître ou un enseignant. Leur niveau de compréhension, leur niveau de connaissance leur a poussé à dire que Jésus-Christ avait tort. Il y a beaucoup de gens qui vous rejetteront. Il y a beaucoup de gens qui vous insulteront. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vous n'êtes pas de Dieu, non pas parce que c'est la vérité, simplement parce que leur niveau de compréhension, leur niveau de révélation n'est pas mature, n'a pas grandi. Ils donneront au diable ce qui appartient à Dieu. Et certains de ceux qui font pareil, comme les pharisiens, furent des hommes et des femmes qui avaient une certaine position dans l'Église de Dieu. Quelqu'un vous dira, j'ai été assez longtemps à l'Église pour connaître ces choses. Laissez-moi vous dire, vous pouvez vieillir dans l'Église sans pour autant grandir. Nous avons beaucoup de gens qui ont vieilli, cependant qui n'ont pas grandi. Ainsi, ce n'est qu'en grandissant à un certain niveau de compréhension et de révélation que vos yeux s'ouvriront afin de discerner qui est qui dans la jungle de Dieu. Les pharisiens ne l'avaient pas compris. La Bible dit qu'ils commencèrent à murmurer et à raisonner dans leur cœur. Ils se sont questionnés et ils étaient scandalisés. Ils se dirent les uns les autres que ce n'était pas conforme à la doctrine. Cet homme appelé Jésus est en train de se fourvoyer. Alors qu'ils étaient emportés et enfermés dans leurs pensées, Jésus-Christ a appréhendé leurs pensées prophétiquement. Levez votre main et dites, je suis prophétique. Je suis apostolique. Qui êtes-vous?
Jésus était prophétique dans son ministère. À travers ses yeux prophétiques, il vit leur cœur. À travers ses oreilles prophétiques, il appréhenda leurs pensées et il leur demanda en révélant quelque chose qui est extrêmement important. Important pour vous, important pour moi, qui sommes habitants sur la terre, faisant le travail que nous l'avions vu faire, faisant le travail du ministère. Il révéla ce jour-là quelque chose que ceux qui ont des yeux spirituels pour voir verront. Il leur dit, en confrontant leurs pensées maléfiques, il leur dit, lequel est le plus facile à se dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors que le Seigneur disait cela, ils étaient scandalisés. Ainsi, il les a pris au mot en disant lequel est le plus facile. Il a parlé du plus facile car il est évident que s'il y a le plus facile, il doit y avoir le plus difficile. Ainsi, il s'adressait au plus facile. Il dit, je vais vous montrer deux choses dans le ministère, deux choses dans ce que je suis en train de faire maintenant. Et je veux que vous choisissiez vous-même laquelle est la plus facile. Parce que voyez-vous, la plus facile est toujours difficile à assimiler. Vous aurez beaucoup de questions, vous vous poserez beaucoup de questions, mais la plus difficile, vous saurez sans nul doute que ça, c'est le doigt de Dieu qui est en œuvre ici. Il dit, lequel des deux est le plus facile? Dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés, ou lave-toi, prends ton lit et marche. Il a présenté deux ministères. Et la famille, c'est ici le jour que le Seigneur veut que je partage avec vous. Et je crois qu'en l'écoutant aujourd'hui, vous ne serez pas poussé à amoindrir un ministère en faveur d'un autre, mais plutôt de vous positionner pour être le véritable bénéficiaire. La connaissance est un pouvoir. Ce que vous connaissez vous donne la puissance. Ce que vous ne connaissez pas vous détruira. Il dit, lequel est le plus facile? Est-ce de dire à ce ministère? À cela, il parlait du ministère de la parole, le ministère de l'enseignement, le ministère de la déclaration. Il y a un ministère de la parole. Dans le ministère de la parole, nous enseignons la parole, nous expliquons la parole, nous ouvrons les yeux des hommes sur la parole. Nous envoyons les enfants de Dieu à l'école des dimanches. Chaque fois, nous les réunissons une fois par semaine. Nous leur parlons d'Abraham. Nous leur montrons qui était Abraham. Nous leur montrons quand Abraham a vécu. Nous leur parlons de ce qu'Abraham avait reçu comme promesse de Dieu. Nous leur parlons du sacrifice d'Abraham. Nous leur montrons combien Abraham mesurait. Nous allons en profondeur pour expliquer l'étymologie du vrai nom d'Abraham. Nous démontrons comment Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Nous voulons l'expliquer à partir de l'origine, de là où il vient. Tel est le ministère de l'explication. C'est le ministère de la parole. C'est un ministère très vital. Tout ce que nous voyons est fondé sur la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas, vous ne serez pas capable de tenir. Je le répète, si vous ne connaissez pas, vous tomberez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si le premier ministère qui vous a été présenté est erroné, le reste sera erroné. Le fondement de votre foi se trouve dans le ministère de la parole. Suis-je en train de parler? Est-ce que vous m'écoutez? Le fondement de votre foi se trouve dans le ministère de la parole. Ils connaîtront la vérité, et la vérité qu'ils connaîtront leur affranchira. C'est seulement lorsque vous connaissez la vérité que vous entrerez dans votre sotero. Vous obtenez votre sotero seulement après avoir connu la vérité. Vous obtenez votre délivrance. Vous obtenez votre liberté. Ainsi, voici le premier ministère. Il dit, en vérité, vos péchés vous sont pardonnés. Il n'avait pas menti alors qu'il le disait. Il était correct. Il était en ordre avec Dieu lorsqu'il dit que vos péchés vous sont pardonnés. Car il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de parler ainsi. Mais alors,
Parce qu'il y avait une confrontation, il voulait l'emmener plus haut. Que quelqu'un dise, nous allons plus haut. Voyez-vous, je n'amoindris pas là où je me tiens en ce moment. Est-ce que vous m'écoutez? Car c'est ici la fondation. Mais il y a plus que là où je me tiens en ce moment. Le prochain niveau trouve son fondement sur là où je suis en ce moment. Mais voyez-vous, Dieu ne veut pas que vous restiez seulement à ce niveau. Il veut que vous fassiez un autre pas, un autre pas, et un autre pas, puis un autre pas. Puis-je m'adresser à l'Église de Dieu aujourd'hui qu'il y a plus que dans le ministère que ce que vous connaissez. J'ai dit qu'il y a plus dans le ministère que ce que vous connaissez. Il leur dit, je vous ai enseigné avec la parole. Vous m'aviez entendu dire la vérité, mais à cause de votre manque de révélation, vous vous êtes levé contre elle. Vous êtes en train de murmurer dans vos cœurs. Réglons le problème. Regardez quelqu'un et dites, réglons les problèmes. Trouvez-en une autre et dites, réglons les problèmes. Parce que vous aviez débattu pour savoir si j'avais raison ou tort et vous m'aviez trouvé coupable. Laissez-moi l'emmener plus haut. Il dit, si je dis, tes péchés te sont pardonnés, c'est plus aisé. Mais je vais l'emmener plus haut. Il dit, jeune homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors quelqu'un qui a été paralysé ne se mettra pas facilement debout par lui-même. Une telle personne aura besoin d'aide. Et souvent, vous voyez des gens passer par une certaine série d'exercices qui aideront les muscles de s'ouvrir encore. Mais il dit ici, juste avec la parole, sans le toucher, il dit, lève-toi. Celui qui était couché sur le sol, immobile, se leva. Je vous dis que les pharisiens et les sadducéens commencèrent à ouvrir les yeux et dire, « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit, « Prends ton lit. » Alors, quelqu'un qui a été transporté sur un lit ne sera pas capable de transporter le lit. Je suis là pour prophétiser que vous êtes sur le point de transporter ce qui vous a transporté. J'ignore à qui Dieu m'a envoyé parler. Cependant, vous êtes sur le point de transporter ce qui vous a transporté jusque-là. Il dit, « Lève-toi. » Il s'éleva. Après, il dit, « Prends ton lit. » Il le prit et il le fit. Où a-t-il eu la force? Il dit, « Prends ton lit. » Il prit son lit et il dit, « Marche. » Pour dire, marche avec ton lit. Ça avait l'habitude de vous transporter, vous le transporterez à présent. Je dis que ça avait l'habitude de vous transporter, vous le transporterez à présent. Au nom de Jésus. Maintenant, prenez place, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train d'enseigner, j'essaye d'enseigner. Ici, nous voyons deux ministères. Nous voyons le ministère de la parole, le ministère de l'explication et le ministère de la démonstration. Là où la parole est démontrée. La Bible dit que la parole doit prendre chair. La parole doit prendre chair. La parole n'est pas censée être une théorie qui reste dans vos oreilles. Si la parole est vraie, elle doit s'accomplir. Et cela demande beaucoup pour que la parole s'accomplisse. C'est pourquoi il dit que ceci est difficile. J'ai entendu des gens dire que Jésus dit qu'à notre niveau, que le ministère de la démonstration est difficile. Mais au niveau de Dieu, le ministère du pardon est le plus difficile. Laissez-moi vous dire, en ouvrant une parenthèse, qu'il n'y a pas des choses faciles ou des choses difficiles pour Dieu. Il n'y a rien de difficile que Dieu ne puisse faire.
Difficile, c'est notre langage. Facile, c'est notre langage. Impossible, c'est notre langage. Ce n'est pas le langage de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Juste pour nous remettre tous dans la bonne direction. Alors, lorsqu'il parlait ici, il s'adressait littéralement à vous et à moi. Et il expliquait littéralement deux sortes de ministères. L'un qu'il juge être facile et l'autre qu'il juge être difficile. Il y a un ministère qui est difficile. Et en ce moment, dans la saison où nous sommes dans notre génération, la famille, Dieu nous appelle de plus en plus à ce ministère qui est connu comme difficile. Parce que nous sommes dans un temps où seules les paroles ne peuvent pas aider. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le temps d'Élie. Akab a vendu le pays, la génération. Le système est contre nous. Jézabel, une femme ruseuse et cruelle, a pris le trône. En ce temps, les prophètes de Dieu sont persécutés. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque semaine, nous les voyons tomber. Nous traversons une période où l'Église n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que Baal est en train de prendre la prééminence. En ce moment, la famille, juste comme cela fut au temps d'Élie, peu importe ce qu'Élie pouvait leur expliquer, qu'Abraham est votre père, ils seraient encore dans la confusion. Allons plus haut. Que quelqu'un dise « allons plus haut ». La Bible dit qu'il leur demanda de se rassembler tous au mont Carmel et il les a défiés dans les eaux difficiles. Il dit, invoquez votre Dieu et j'invoquerai mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera Dieu. Et ils invoquèrent leur Dieu. Ils ne pouvaient gagner. Voyez-vous, ils gagnaient chaque jour jusqu'à ces jours-là. Parce qu'ils gagnaient sur un terrain facile. Il y a un terrain plus élevé où le diable ne peut jamais vaincre. J'annonce et prophétise sur vous que le Seigneur est en train de vous amener là où le diable ne sera pas capable de suivre. J'ai dit, le Seigneur est en train de vous amener là où Satan et ses esprits démoniaques ne seront en mesure de suivre. Ceux qui essaieront de se tenir avec vous sur votre terrain, ils tomberont devant vous. Au nom de Jésus. Maintenant, prenez place. Élie invoqua son Dieu et le feu descendit. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, sans une leçon biblique, ils se mirent à genoux. Ils dirent tous à l'unisson, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. Peu importe combien d'explications ils pouvaient recevoir, cela n'aurait rien changé. C'est le temps de la puissance. Je suis ici pour vous annoncer que c'est le temps de la puissance. À qui est-ce que je parle? Je dis que c'est le temps de la puissance. C'est le temps de la puissance. Élie dit, si Baal est Dieu, suivez-le. Mais si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes avec le même cœur, le même esprit, qui se lèveront dans notre temps et diront, si c'est notre Dieu qui est Dieu, il parlera par lui-même. Il défendra sa cause. Il se manifestera dans la puissance. Alors le monde le suivra. Gloire à Jésus. C'est le temps de la puissance. Prenez place, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Jésus parla du ministère difficile. Lorsqu'il dit que ceci était un ministère facile, c'était évident que ce qu'il avait fait après était plus difficile que de simples paroles à dire. Tes péchés te sont pardonnés. Mais il est aussi important de voir ce qu'il fait le jour suivant était pour confirmer ce qu'il avait dit avant. Parce que les deux ministères vont de pair. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il regarda cet homme et dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Puis-je m'adresser à cette génération sous l'onction du Saint-Esprit? Levez-vous, prenez votre lit et marchez. Je m'adresse aux familles ruinées, aux maisons détruites de notre communauté. J'ai dit, levez-vous, prenez votre lit
et marchez. Je m'adresse aux institutions de notre gouvernement qui souffrent de toutes sortes de choses. Je dis, l'heure est arrivée pour que vous vous époussettiez. Levez-vous, prenez votre lit et marchez. Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la suite de cette prédication. Je me tiens debout et je vous parle pendant 45 minutes. Ensuite, je m'en vais. Il n'y a aucun risque pris. C'est pourquoi quelqu'un peut s'improviser comme prédicateur, mais personne ne peut s'improviser d'être Élie. Il n'y aura pas de feu qui descend. Élie s'éleva et invoqua le feu. Et si le feu n'était pas descendu? Quelle est cette garantie qu'il avait qu'il y aurait eu le feu? Sa foi. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous relatez des histoires. Non. Le ministère de la parole prend la parole vivante de Dieu qui guérit et affranchit et le donne aux gens, en s'attendant à ce que cette parole prenne forme, prenne corps pour devenir tangible, palpable. Quelque chose sur le point de vous arriver. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.